va commencer debout. Répartis le poids de manière égale sur les deux pieds. Et puis, quand tu es prêt, tu peux venir fermer les yeux. Inspirez, expirez profondément par le nez. Et venir t'ancrer dans l'instant présent. Prends conscience de ton environnement. Observe ton corps en faisant un scan corporel rapide, des pieds à la tête. Et prends comme point de concentration le haut de la poitrine. Tu peux sentir qu'il se soulève et s'abaisse au rythme de ta respiration. Observe ce léger mouvement. Et viens ouvrir les yeux. On va venir chauffer la nuque en faisant des cercles tout doux avec la tête. Observe la détente qui s'installe dans la nuque quand tu fais ce mouvement circulaire. Et puis aussi dans l'autre sens. Continue à répartir de manière équitable le poids sur les deux pieds. Et puis on va ramener la tête au centre. Et on va venir faire deux grands cercles avec les bras d'abord vers l'arrière. Des grands cercles assez lents. Observe comment l'articulation de l'épaule évolue dans ce mouvement. Tu peux coordonner avec la respiration. Quand les bras montent, tu inspires. Quand les bras descendent, tu expires. Et on va changer de sens. Les deux bras qui vont cette fois-ci vers l'avant. Pareil, tu peux coordonner avec la respiration. Les bras montent, tu inspires. Les bras descendent, tu expires. Et puis on va revenir au centre, on va venir faire des cercles cette fois-ci avec les hanches. Tu peux écarter les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. Garde les genoux tout souples. Et puis on fait des cercles. On essaye de les faire assez lentement pour pouvoir bien observer comment les articulations se déplacent dans ce mouvement. Aussi des cercles dans l'autre sens. Tu l'auras compris, le thème du cours d'aujourd'hui, ce sont justement les cercles. Et puis on revient au centre. On va venir décoller un pied du sol et on va faire des cercles vers l'arrière avec le genou sans poser le pied par terre. Tu peux garder les mains sur les hanches si tu veux pour la stabilité. Essaye de trouver ton équilibre. Donc c'est le genou, tu visualises que le genou fait un cercle comme ça dans l'air. On va aussi faire dans l'autre sens, on va vers l'avant avec le genou. Et on vient reposer, même chose avec l'autre genou. Décolle le pied, trouve ton équilibre et d'abord vers l'arrière. Tu visualises les cercles que dessine ton genou dans l'air.
Garde ton équilibre, concentre-toi. Et puis aussi des cercles dans l'autre sens, cette fois-ci le genou qui va vers l'avant. Et puis on vient reposer le pied, on va de nouveau décoller l'autre genou. Cette fois-ci, cette partie de la jambe ne va pas bouger, c'est au niveau du genou qu'on vient faire, au niveau du pied, on vient faire des cercles. Et puis tu peux accompagner aussi avec le mouvement de la cheville. On essaie de ne pas bouger la partie cuisse, l'articulation du genou et de la cheville qui travaille. Garde ton équilibre, concentré, respire bien dans la posture, on change de sens. N'oublie pas de faire aussi la cheville en même temps qui suit le mouvement. Et on repose le pied. Même chose de l'autre côté. Donc cette partie-là qui ne bouge pas, c'est l'articulation du genou qui vient faire des cercles et la cheville qui suit également. Et puis dans l'autre sens, tu restes concentré, solide sur tes appuis. Si tu tombes, c'est pas grave, tu reviens dans la position. Et puis on va laisser ça de côté. On va venir faire un exercice tout simple, comme font les enfants. On va écarter les bras avec les paumes de main qui regardent vers le sol. Et puis on va simplement tourner sur nous-mêmes. Tu peux éventuellement fermer les yeux ou les ouvrir, comme c'est le mieux pour toi. On vient tourner sur nous-mêmes, pas trop vite. On essaie de garder son équilibre. Et puis on va s'arrêter, prendre un instant pour se recentrer, pour revenir dans son axe. On va peut-être tout bouger en attendant un moment que les objets redeviennent immobiles. Et quand c'est le cas, on va de nouveau ouvrir les bras et cette fois-ci on part dans l'autre sens. Donc j'espère que tu te souviens dans quel sens tu es parti la dernière fois. Donc les yeux fermés, ouverts, comme c'est le mieux pour toi, tu peux essayer les deux. Et puis on vient s'arrêter, relâcher les bras le long du corps et reprendre un instant pour retrouver son centre, voir que le monde autour de nous ne bouge plus. Respire, observe ton corps, tu peux éventuellement fermer les yeux si c'est plus facile pour toi. Et quand enfin les objets ne tournent plus, je t'invite à mettre les paumes de face ouvertes et à les fermer les deux. On va inspirer et à l'expiration, on va ouvrir la main gauche. Inspiration, on va fermer la main gauche et visualiser comme si l'air y passait ici, 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 jusqu'à arriver à l'autre main où on vient ouvrir la main sur l'expiration. Inspiration, on va refermer le poing, visualiser l'air qui passe ici et expiration, on va ouvrir le poing. Donc ainsi de suite au rythme de ta respiration. On commence avec les deux mains fermées, on inspire tout par le nez, on va inspirer, expirer par le nez. On va inspirer par le nez, je t'invite à fermer les yeux pour plus de concentration. Donc inspire par le nez. Expire, ouvre la main gauche. Inspire, ferme la main gauche. Imagine l'air qui passe dans ton corps et qui ressort à l'expiration par la main droite. Et ainsi de suite au rythme de ta respiration par le nez. Relâche bien les épaules. On va rajouter un élément. Quand on inspire, on imagine que l'air est de couleur bleue. Quand on expire, il est de couleur rouge.
La prochaine fois que tu ouvres la main gauche dans l'expiration, tu peux venir t'arrêter. Super, on va venir relativement à l'avant du tapis, laisse quand même un petit espace devant toi. Et puis les paumes de face, position de la montagne, rentre légèrement le ventre, là, les épaules basses. Inspire, lève les deux bras vers le ciel, paumes jointes. Expire, ramène les mains contre la poitrine, ensemble. Et plusieurs fois ce mouvement en coordonnant respiration et mouvement. La prochaine fois qu'on est en haut, on reste avec les mains en haut, on plie légèrement les genoux et sur une expire, on descend, on ramène les mains en direction du sol. Inspiration sur le bout des doigts, redresse le haut du corps, expiration, les mains dans le sol, un pas en arrière, l'autre pas en arrière, chien tête en bas, relâche la tête entre les bras, les fesses vers le ciel. Inspire, on va en planche, main dessus, des poignets, expire, plie les coudes pour ramener le corps sur le tapis. Relâche les orteils, inspire, on lève le haut du corps, les épaules loin des oreilles, regarde droit devant. Et puis on va venir rouler sur les orteils, revenir dans un chien tête en bas. On va lever jambes droite vers le ciel, talon flex. Viens regarder entre tes mains, plie jambe gauche, ramène le genou entre les deux mains. Ici, on va venir ouvrir le pied arrière. Les deux talons sont sur la même ligne. On vient ouvrir le pied arrière, lève les deux bras vers le ciel, les paumes de face, les hanches de face. Guerrier 1, épaules basses, regarde droit devant. Et puis on va venir ouvrir pour passer en guerrier 2. Les paumes de main regardent vers le sol, les hanches sont dans le sens de la longueur du tapis. Ici, on va venir renverser son guerrier. La main arrière va se poser sur la cuisse arrière. On vient faire un arc de cercle avec l'autre bras. Et puis, on va le renverser. Dans l'autre sens, le genou de la main avant qui va sur le coude de la main avant qui va sur le genou. Et on vient étirer tout le côté. Super. Et puis, on revient. Et on va venir ramener les mains l'une contre l'autre devant la poitrine. On vient pivoter avec nos pieds pour venir dans la même posture, mais de l'autre côté. Donc c'est l'autre genou qui est plié. Ici, on va venir dans notre guerrier 2. Les paumes qui regardent vers le tapis, les hanches dans le sens de la longueur du tapis. On renverse son guerrier, d'abord en arrière. Guerrier pacifique, et puis ensuite en avant, genou, coude. On vient étirer tout le côté. Et puis, on revient avec les deux bras. On va faire pivoter les hanches vers l'avant du tapis. On vient tourner, mais on garde le pied arrière ouvert. Les hanches dans le sens de la longueur du tapis. Les deux bras vers le ciel. Dans notre guerrier 1, les épaules basses. Et puis, on va reposer les mains de part et d'autre du pied avant. On pivote sur ses orteils du pied arrière. Pied avant, rejoint le pied arrière. Chien tête en bas, relâche la tête entre les bras. On va venir faire notre vinyasa. Sur une inspiration, on vient en planche, épaules en dessus des poignets, baisse les fesses. Expiration, plie les coudes, viens poser doucement le corps sur le tapis. Relâche les orteils. Inspiration, on décolle le haut du corps, les épaules loin des oreilles, regarde droit devant. Et puis on va passer d'ici au chien tête en bas. Roule sur tes orteils, face vers le ciel, relâche la tête entre les bras, chien tête en bas. Et ici on va lever jambe gauche vers le ciel. Pied flex. On va reposer le pied à côté de l'autre pied. On vient regarder entre ses mains. Et puis on va sauter entre ses deux mains en gardant les fesses vers le ciel. Sur le bout des doigts, inspiration. Regarde vers l'avant, lève le haut du corps. Expiration, relâche la tête, plie les genoux. Inspiration, bras sur les côtés. Genoux pliés, on se redresse avec les bras qui montent vers le ciel. Paumes jointes, ramène devant la poitrine. Super.
On va repartir pour un enchaînement du même type. Donc, de nouveau, on vient dans la position de la montagne. Les paumes qui regardent vers l'avant. Relâche bien les bras. Sur une inspiration, tu lèves les bras vers le ciel, les paumes jointes. Ramène les paumes devant la poitrine. Sur l'expiration, ainsi de suite, ce mouvement comme avant, plusieurs fois. En coordonnant respiration et mouvement. Les mains se lèvent, on inspire, les mains descendent, on expire. Et la prochaine fois, on reste avec les bras vers le ciel. On plie légèrement les genoux, expire, on descend en direction du tapis. Relâche la tête. Inspire, bout des doigts, relève le haut du corps. Expire, les deux pieds partent vers l'arrière, fesses vers le ciel. Tête relâchée entre les bras, chien tête en bas. On va lever cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel, pied flex. Et en regardant entre tes mains, on plie genou droit et on ramène pied gauche entre les deux mains. Ici, la main droite va rester à l'intérieur du pied et l'autre bras part vers le ciel. Tu peux venir regarder le bras qui regarde vers le ciel. Et avec ce bras, on va venir faire des grands cercles vers l'arrière. Avec le regard, on peut suivre la main qui fait les cercles. Et puis on ramène la main à côté du pied et on va venir pivoter sur ses pieds pour amener les deux pieds parallèles et on va plier les deux genoux, deux pieds parallèles. Ici, on va ramener les mains en cactus avec les paumes qui se regardent, les coudes pliés. On rentre légèrement le ventre, on descend les fesses vers l'arrière. Solide sur les appuis, on sent que les cuisses elles travaillent, c'est très bien. Relâche les épaules. Et puis on va pivoter, on va aller de l'autre côté. Relâche les bras. Et si on va descendre, on va tourner sur ses orteils, ramener la main gauche à l'intérieur du pied. Et cette fois-ci, c'est l'autre bras qui part vers le ciel. Tu peux venir regarder la main qui est vers le ciel. Et elle va venir faire des grands cercles. Et tu peux suivre avec ton regard ces grands cercles vers l'arrière. Et puis on repose la main à côté du pied. On vient mettre du poids sur ses mains pour libérer le pied avant qui rejoint le pied arrière. Dans un chien tête en bas, fesses vers le ciel, tête relâchée entre les bras. Ici, on va faire notre vinyasa. Sur une inspiration, on ramène les épaules en dessus des poignets, on baisse les fesses. Expiration, on plie les coudes. Le long du corps, chaturanga, on descend vers le tapis. Relâche les orteils. Inspiration, redresse le haut du corps, regarde droit devant. Chien tête en haut. Ici, on va venir rouler sur les orteils pour revenir en chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. On vient regarder entre ses deux mains. Et puis, on saute entre les deux mains, on garde les fesses vers le ciel. Sur le bout des doigts, relève le haut du corps. Expire, relâche tête et bras en direction des jambes. Inspire, plie bien les genoux, bras sur les côtés qui t'aident pour te redresser. Les bras montent jusque vers le ciel, mains jointes devant la poitrine. Super. On va venir s'asseoir sur les genoux, mais sans poser les fesses sur les talons. On reste debout sur ses genoux. Ici, on va mettre les paumes qui regardent vers le plafond et on va faire un exercice. On va essayer de venir faire des cercles avec tout le haut du corps. On vient faire des cercles comme ça, en essayant de trouver son centre d'équilibre sans partir en arrière. Comme si c'était un seul bâton droit. On peut pas partir comme ça en arrière. On doit rester comme si on était solide en un bloc. Donc des cercles dans un sens. Puis on va aussi aller dans l'autre sens. Sans les muscles qui travaillent pour trouver cet équilibre, son centre.
Et puis on revient au centre, on va laisser ça de côté, on va aller à quatre pattes. Et d'ici, on va venir ramener les orteils de la jambe gauche. On va aller sur le bout des orteils de la jambe gauche, là, l'autre jambe reste comme elle est. Et le bras gauche part vers l'arrière, la paume regarde vers l'arrière. On tord le dos vers l'arrière, on vient regarder le plafond. Et on revient doucement, on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est les orteils du pied droit qui vont dans le sol, la jambe tendue, et l'autre bras qui part vers le ciel, la paume qui regarde vers le plafond. On regarde vers le plafond, on étire tout ce qui peut être étiré dans la posture. Et puis on revient doucement et on va venir s'asseoir et on va descendre doucement le dos dans le tapis. Ici, on va lever les deux jambes vers le plafond. On imagine qu'on a un angle à 90 degrés. On imagine, on n'a pas, si tu as peut-être un miroir pour voir éventuellement, mais si tu n'as pas, tu imagines. Et ici, on va simplement rester un petit instant. Essayer de trouver son centre aussi avec ses pieds. Et puis on va tourner les paumes de main en direction du plafond. Et on va aussi faire des petits cercles avec la plante des pieds qui fait des petits cercles. Observe les lombaires quand tu fais ça. Comment ils touchent le tapis. Des petits cercles, hein, ils ne sont pas trop grands. Et si possible, assez lent. Aussi dans l'autre sens, ces petits cercles. Et puis on va revenir au centre, on va plier les genoux et venir attraper ses genoux. Et on va essayer de ramener le front en direction des genoux, comme si on était une petite boule. Et là, on peut mettre aussi un peu de mouvement, peut-être d'un côté, de l'autre. Aussi observer le dos dans cette posture. On va revenir au centre, venir poser les plantes des pieds sur le tapis. Et puis, on va essayer de faire un pont. Pour ça, on va venir ramener les pieds le plus proche possible des fesses. On va venir mettre nos mains à l'envers avec les bouts des doigts qui regardent en direction des fesses. Et puis, on va essayer de trouver la force dans les mains pour se redresser, décoller la tête du sol. Alors, les talons peuvent être posés dans le tapis ou décollés. Comme c'est bien pour toi, essaye de garder les cuisses parallèles. Et puis, on revient doucement poser le dos dans le tapis. Super. On peut décoller un peu les pieds des fesses. Ouvrir les bras en croix. Et on va tendre jambe droite. D'abord, on garde l'autre pied plié. Ramène le genou gauche vers la poitrine. Et avec ta main droite, tu attrapes le genou gauche et tu viens le ramener en direction du sol en essayant de garder l'épaule opposée dans le sol. Regarde en direction du plafond et observe l'étirement dans le dos. Et puis doucement, on va relâcher le genou. Les deux paumes de main qui regardent vers le plafond, on revient au centre. On va changer les jambes. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va rester étendue sur le sol. On plie genou droite, ramène vers la poitrine
Et sur une expiration, tu viens chercher avec ta main gauche ton genou droit pour le ramener en direction du sol. Essaye de garder l'épaule dans le sol. Le genou droit n'a pas besoin de toucher le sol, il peut rester dans l'air. Mais tu le tiens avec ta main. Regarde le plafond ou le ciel si tu es dehors. Et savoure la torsion, l'étirement dans le dos. Et doucement, sur une inspiration, tu vas ramener le genou vers la poitrine, venir étendre les deux jambes, ramener les bras le long du corps avec les paumes qui regardent vers le plafond et t'installer dans le Shavasana final. N'hésite pas, si tu veux prendre une couverture, des chaussettes, de t'installer confortablement. Et quand tu es prêt, je t'invite à fermer les yeux et à relâcher tout le corps dans le tapis, comme si ton corps était lourd. Tu sens la gravité qui t'attire vers le sol. Mais tout se relâche, tout se détend, jusqu'à la peau du visage. Peut-être que les lèvres sont légèrement entrouvertes. Relâche les épaules, les fesses, les mollets, les talons dans le tapis. Les coudes sont relâchés, détendus. Chaque articulation est détendue, relâchée. Tu vas visualiser un cercle de lumière autour de ton corps, un cercle de lumière jaune, une lumière chaude, une lumière agréable qui te réchauffe, qui te protège. Tout ton corps est dans ce cercle, en sécurité. Doucement, ramène du mouvement dans les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets, peut-être aussi le cou. Inspire, expire plus profondément. Garde les yeux fermés. Ramène les genoux vers la poitrine et roule sur le côté droit, en boule sur le côté. Les mains jointes. Position fœtale sur le côté. Et tout en gardant les yeux fermés,
À ton rythme, tu vas venir t'asseoir dans une position de ton choix confortable sur le tapis. Quand tu y es, tu peux ramener les deux paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine et venir ouvrir les yeux. Namasté.